Shalom à vous bien-aimés et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du mardi. Nous allons une fois de plus ce matin parler du thème sur la parole et ce matin Dieu dit ne maudissez pas, bénissez. Ne maudissez pas et bénissez parce que en maudissant, vous préparez votre vie à venir. En maudissant, vous préparez également votre vie à venir. Hier, on a appris que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On a aussi appris que, n'est-ce pas, que chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et s'assasiera de ce qu'auront produit ses lèvres. Nous avons aussi appris que nous serons à nous rassasier des fruits de notre langue. Bien. Chaque fois la Bible parle des fruits, ça veut dire que la langue peut être comparée à un arbre. Parce que c'est l'arbre qui produit des fruits. Aussi, nous lirons dans le livre de Luc chapitre 6, verset 44, verset 43 au verset 45. Là-bas, c'est Jésus qui parle. Je vais lire, il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits et on ne cueille pas des figues sur des chardons. Et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. Verset 45, l'homme qui est bon tire du bon trésor de son cœur. Celui tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. C'est ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ici Jésus-Christ va décortiquer, le Seigneur Jésus-Christ va décortiquer Proverbe 18, verset 20 à 22, en démontrant que le problème n'est pas la langue, le problème c'est ton fond intérieur, c'est ton intérieur. Parce que ce que tu déclares de ta bouche, ce qui sort de ta bouche vient de ton intérieur, c'est ce qui est caché. Donc, un homme peut être comme il est, on ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il pense, mais quand il ouvre la bouche, alors on saura qui il est, ce qu'il pense et ce qu'il veut. Voilà pourquoi il dit que l'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais, pourquoi il est bon et l'autre est mauvais? Il est bon de son intérieur et mauvais de son intérieur. Voilà pourquoi nous devons apprendre à travailler notre intérieur, à travailler notre cœur, à travailler notre âme, à être de moins en moins méchant, à être bon comme notre Père Céleste est parfait et il est bon. Donc nous devons cultiver, n'est-ce pas, ce comportement et être des personnes qui bénissent, qui prient pour les hommes. Parce que tu ne peux pas en même temps prier pour quelqu'un et la maudire. Alors, si tu veux donc être quelqu'un qui est un homme de bien, une femme de bien, il faudra commencer à prier pour les hommes, à prier pour tes enfants, à prier pour toi-même. Ainsi tu béniras. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 26, il dit bien ceci, il dit mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Dans la Bible te permet de te mettre en colère, parce que tout homme se met en colère, mais il dit, mais ne commettez pas de péché. Quel péché la Bible te demande de ne pas commettre? La Bible te demande de ne pas parler en mal, parce que quand tu es en colère, dès que tu ouvres la bouche, tu vas dire des mauvaises choses. Donc, voilà pourquoi, quand tu te mets en colère, le comportement idoine, le comportement sage à avoir, c'est de fermer la bouche, c'est d'être calme, de peur de brûler ta vie, de peur de dire des paroles, puis regretter après. Il faut savoir que c'est lorsque quelqu'un est en colère qu'il commence à débiter des choses réelles qu'il pense dans son cœur. C'est quand on est en colère ou bien quand on a trop bu qu'on commence à dire des choses cachées dans nos cœurs. Voilà pourquoi la parole de Dieu demande que si nous mettons en colère, nous ne devons pas, n'est-ce pas, commettre de péché, c'est-à-dire ne pas parler. Il dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soir. C'est-à-dire que la colère des enfants de Dieu doit s'apaiser, doit se calmer. Elle ne doit pas monter au fur et à mesure que le temps passe, mais elle doit plutôt s'abaisser, s'apaiser. Amen. Et il ne faut pas parler quand tu es en colère. Parce que quand tu es en colère, tu peux dire des choses que tu vas regretter après. Tu peux maudire, tu peux détruire beaucoup de choses. Alors ce matin, je veux que ta colère s'apaise sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont maudites elles-mêmes à cause de la colère. Beaucoup de personnes, à cause de la colère, ont détruit leur travail, ont abandonné leur emploi, ont quitté leur foyer, ont quitté leur travail, leur famille, et après ils ont regretté. Maintenant, le temps de revenir, l'orgueil a pris place et on ne peut plus revenir. Il dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Il dit ne donnez aucune prise au diable. Donc, ça veut dire comme ça veut dire la colère. Lorsque tu es en colère, directement fais attention. Tu dois apprendre à gérer
la colère, à ne pas ouvrir ta bouche n'importe comment et de donner accès au diable. C'est ce que la Bible demande. Donc nous devons faire très attention et comprendre que la colère est quelque chose qui est normal, mais la manière de gérer la colère peut nous amener à brûler une vie, à détruire nos vies. Nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 6, qui nous donne des conseils. Il dit ici, Colossiens chapitre 4, verset 26, pardon, je pense bien. Colossiens chapitre 4, verset 6, il dit que votre parole soit toujours empreinte de grâce, que votre parole soit toujours empreinte de grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à chacun. Donc la Bible nous dit de faire attention quand il faut répondre. La réponse, peut-être on t'a dit une parole, on t'a donné une parole remplie de colère, une parole qui t'a poussé à la colère, alors fais attention quand tu réponds. C'est là où beaucoup parmi nous, certains échouent, parce que quand tu réponds dans la colère, tu vas dire des choses que tu ne maîtriseras pas, parce que tu ne te maîtrises plus. Alors ce matin, Dieu veut que tu commences, n'est-ce pas, à changer ton fort intérieur. Donc, comment changer son fort intérieur? Comment changer son intérieur? C'est en acceptant la parole de la régénération, la parole de Dieu. C'est en acceptant que la parole de Dieu transforme ton intérieur. C'est en acceptant la prédication de la parole de Dieu. Vous pouvez suivre nos émissions antérieures, des enseignements que nous donnons, ayant pour but principal la transformation intérieure, ayant pour but principal de vous conduire vers Jésus, ayant pour but principal de vous tourner, de vous pousser à vous tourner vers Dieu, ayant pour but principal de vous amener à être des véritables chrétiens, ayant pour but principal, n'est-ce pas, de vous aider, n'est-ce pas, à devenir des gens bons. C'est pourquoi il dit que l'homme bon tire du bien de son bon trésor, l'homme mauvais tire le mal. Ça veut dire que le mal qui t'arrive là, ce n'est pas seulement à cause des paroles, mais c'est à cause de ton cœur. Il faut que ce qui sort de ta bouche vienne directement de ton cœur. Tu ne peux pas être méchant et tu dis des bonnes choses et ça s'accomplit. Non. Ici, le livre de Luc, chapitre 6, 45, 43 à 45 est clair. Il dit, un homme bon ne peut pas produire de mauvaises choses. Un homme mauvais ne peut pas produire ce qui est bon. C'est clair. C'est quoi? Il dit d'abord, transformez votre fort intérieur. Voilà la puissance, voilà la source même de la bénédiction et la source même de la malédiction. Il y a des gens qui sont mauvais, ils ne peuvent pas bénir. Quand ils vont bénir, mais ça ne va pas accomplir parce que de leur fort intérieur, ils sont méchants. Ils ne sont pas bons. Pendant qu'il te bénit ici, par derrière, il va dire autre chose. Ne soyons pas ainsi. Soyez des hommes intégral, des hommes droits, des hommes qui sont vrais de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors ce matin, Dieu voudrait que tu commences à transformer ta vie parce que ta vie n'attend que toi, ta destinée n'attend que toi, ton avenir n'attend que toi, ta vie n'attend que 2023 n'attend que toi. 2023 c'est maintenant, ce n'est que toi que ça attend, c'est ta parole qui l'attend. Alors ce matin, commence à libérer les paroles, les bonnes paroles. Et ne te laisse pas influencer par ton environnement parce qu'il y a plusieurs personnes qui se laissent influencer par leur environnement. Quand elle commence à bénir et dès que son environnement change directement, elle motive pour réagir. Non, reste fidèle, demeure fidèle, crois en toi et commence à bénir. En bénissant, tu verras comment les choses vont changer. S'il y a une situation dans ta vie qui ne marche pas, qui a des problèmes pour fonctionner, fixe-la et déclare la parole, déclare la parole, dis-lui tu vas fonctionner, tu iras de l'avant, tu marcheras, tu réussiras, etc. Et tu vois comment les choses vont se manifester. Et quand tu diras ces paroles et que tu y croiras, alors tu verras des miracles se manifester, des miracles s'accomplir. Que Dieu vous bénisse ce matin pendant que vous croyez en ces paroles, pendant que vous les mettez en pratique. Soyez bénis abondamment ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Père, je te bénis pour ceux qui écoutent. Je prie que ta grâce les touche, les bénisse maintenant. Seigneur, je te les présente avec leurs problèmes au niveau de la langue. Que ta grâce, Père, les touche, les délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est l'apôtre Bétiemblet. Mon contact WhatsApp et appel c'est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis.